Je suis persévérante et j'aime aller au bout, j'aime aller au fond des choses. Je suis déterminée à être responsable de mon propre destin. J'aime développer mes connaissances et plus j'apprends, plus je suis curieuse. J'aime échanger avec les gens qui partagent ma passion. Je suis de nature optimiste et donc les obstacles ne m'arrêtent pas. Et j'ai une intuition aujourd'hui qui me permet de décoder ce que l'autre ressent, pense et ne parvient pas à dire. Donc je pose des mots sur leurs mots, M-A-U-X. On n'aime jamais les regarder, hein, ces défauts, mais c'est important. Alors mes défauts peuvent être aussi des qualités. En fait, ça dépendrait un petit peu de la lune, je crois. Donc mon défaut, c'est, je dirais, une tendance à l'excès, une tendance à être excessive, ouais. Même dans mon travail, quand je m'implique, je peux m'impliquer à l'excès. Je peux être persuadée de la réussite de la personne que j'ai en face, bien avant que cette personne en soit consciente, en tout cas. Donc ça peut être parfois un peu déstabilisant. J'ai beaucoup de force, une grosse puissance. Donc si la personne n'est pas prête, effectivement ça peut être un peu violent. Mais sinon c'est un sacré moteur. Aujourd'hui, mes ambitions, c'est vraiment de proposer différentes options. Déjà, pour travailler avec moi dans mes accompagnements, écoute, je suis disponible en visio, je suis disponible par téléphone, par WhatsApp, et sinon, je peux me déplacer à domicile. Donc, il s'avère qu'on n'a pas spécialement besoin d'un cabinet pour pouvoir vraiment faire de l'accompagnement. Il y a au contraire des cadres qui peuvent être privilégiés, comme l'accès à la nature, parce qu'on vit dans une région où il fait bon, il fait beau, donc on peut être dans la nature, on peut être à mon domicile, hein, puisque j'ai un cadre quand même exceptionnel aussi, donc je peux recevoir à mon domicile, et sinon je peux moi-même aller à domicile dans un rayon de 50 km. Voilà, pour mes accompagnements. Sinon ici, dans cette demeure, dans ce lieu que j'affectionne particulièrement, je propose quand même des ateliers, je propose des journées en fait, des journées d'immersion en face à face avec moi. Donc ça peut être en différentes options sur un jour, 2 jours, 3 jours, à voir ensemble. Tout est modulable, mais l'important finalement, se baignant dans cet environnement et en étant dans cet accompagnement one-to-one, ça permet vraiment de déposer ici tous ces bagages, tout ce qui n'a pas, tout ce qui empêche, tout ce qui est une entrave à l'avancée et à l'exploitation du potentiel. Et puis de vraiment pouvoir se nourrir, que ce soit de la nature, que ce soit d'enseignement, que ce soit de livres, puisque j'ai une magnifique bibliothèque ici. Donc il y a énormément de choses qui peuvent vraiment être intégrées sur ces journées. La pleine conscience, la méditation, la respiration, l'intuition, l'écoute. Il m'arrive des fois d'être au contact de gens qui ont un trop plein. Vous savez, ces gens qui ne peuvent plus gérer et qui n'en peuvent plus, quoi, qui n'en peuvent plus. Et donc c'est trop lourd à porter. Et dans ces cas-là, il faut déposer ses valises. C'est important de savoir qu'il n'est pas spécialement utile dans le verbiage de déposer ses valises. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas spécialement besoin de raconter sa vie. C'est pour ça qu'on travaille vraiment l'accueil. L'écoute est là, mais c'est pas une écoute c'est pas une écoute pour justement déverser son flot de négatif, son flot de malheur, son flot de... Il n'y a pas ce besoin finalement.
C'est-à-dire qu'on arrive et on a accepté avec ça. On n'a pas besoin de le raconter, on n'a pas besoin de l'extérioriser. On l'a en nous et on est accepté avec ça. Et donc là, c'est vraiment pouvoir être embrassé, entouré, ceinturé d'une bienveillance, d'un non-jugement, d'une écoute et de pouvoir justement se dire oui, ah mais oui, j'avais pas vu les choses comme ça. Donc par le biais de discussions, de questionnements, il y a des prises de conscience qui se font. Et on va bien au-delà, parce que les prises de conscience, elles font pas tout. Les prises de conscience, elles permettent de comprendre certaines choses, mais pas de réaliser finalement de nouvelles habitudes. Donc il faut absolument mettre en place des actions, des nouvelles habitudes, les ancrer. Et là, le travail écrit est très important. Donc on travaille sur carnet, on travaille sur papier, on écrit, on s'engage. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Et les mots sont porteurs d'une énergie. Ça devient des mantras, des prières, des affirmations positives. Et donc il y a beaucoup de choses là, qui sont utiles et qui marchent, et qui fonctionnent vraiment.